Bonjour, aujourd'hui on va un petit peu voir vos énergies à vous du mois de mars qui arrive là dans 2 jours. On n'a pas vu le mois de février passer, donc voilà. Mois de mars, qu'est-ce que ça va nous réserver en énergie principale? Ça nous dit que le mois de mars, il va être assez, en fait, ça va bouger pas mal. Vous allez être dans une énergie de renouveau, de créativité, ou pour certains, plutôt dans une énergie de vouloir un petit peu vous rééquilibrer. En tout cas, ce sera un mois pour tous assez positif pour mettre en place de nouvelles choses, des projets euh, qui peuvent fructifier à long terme, hein, que ce soit dans le domaine créatif, dans le domaine professionnel, dans le domaine du bien-être. Ça va être vraiment un mois propice pour démarrer quelque chose. Donc n'hésitez pas. En ce qui vous concerne, vous allez pouvoir choisir quelles sont vos énergies. Alors, je ne sais pas si on voit. Si, voilà. Alors, vous pouvez choisir une carte ou une pierre, hein, comme vous le sentez, hein. Donc, le numéro 1 avec cette pierre, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Alors, je vous laisse un petit temps de réflexion, un petit temps pour laisser aller votre intuition et pour choisir vos énergies du mois de mars. Ok, c'est bon, c'est parti. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, on est dans une énergie plutôt positive, où il y a des choses qui vont se présenter à vous, des facilités, des opportunités. C'est un mois positif pour vous, le mois de mars. Dans le domaine affectif, par contre, il ne se passera pas grand-chose, mais ce sera plutôt agréable, hein, ce sera plutôt prendre du temps pour soi-même, pour se relaxer, se faire plaisir. Donc on est plutôt solitaire, mais quand même dans quelque chose de positif. Au niveau professionnel ou alors au niveau de l'activité, alors là par contre, ouais, ça rejoint vraiment l'énergie principale. Vraiment, c'est le moment de vous mettre en voie d'action pour mener à bien des projets. Ce sera vraiment un mois positif pour ça. Donc, si vous avez envie de changer d'activité, d'avoir une nouvelle activité, de- voilà, si vous avez des projets, allez-y. C'est vraiment un mois propice à ça. Et au niveau du domaine de la santé ou du bien-être, ah ben là, on est carrément, on parle donc si vous êtes plutôt branché, comment dirais-je, un petit peu ésotérisme, etc., vous pouvez tenter de faire des voyages astro qui peuvent vous apporter des réponses. Sinon, ça nous dit de peut-être canaliser votre mental, essayer de canaliser un peu votre mental, de rêver, mais de ne pas vous laisser trop emporter par vos rêves, pour être quand même peut-être plus dans le concret. Si vous avez choisi la carte numéro 2 pour ce mois de mars, vos énergies, là on sera un mois un peu guidé par l'émotionnel et par les choses qui ne sont pas très concrètes. Par des choses un peu plus éthérées, on va dire.
ça va être un mois où vos émotions pourraient être un peu plus à fleur de peau. Donc, travaillez là-dessus. Ne vous laissez pas trop submerger par des émotions. Au niveau du domaine sentimental ou affectif, ça nous parle de guérir de choses qui vous ont fait de la peine, ça nous parle de guérir de ruptures, de pertes, etc. Donc on est un peu dans une énergie comme ça, mais c'est positif puisqu'on a cette notion de guérison. Au niveau du secteur professionnel ou de l'activité en général, alors là, c'est très positif parce que ça nous parle de vraiment, au mois de mars, là, avoir un nouvel horizon où tout vous semble possible, où tout est possible d'ailleurs. Ça vous permet de retrouver aussi ce mois de mars une forme de liberté dans l'activité, soit dans votre travail, soit dans les activités en général, une espèce de liberté d'agir. Donc c'est très positif. Au niveau de la santé ou du bien-être, là, c'est un peu comme dans le tirage précédent, il est question de remettre un peu des choses à sa place au niveau des émotions, voilà, de travailler sur vos émotions pour pas non plus trop vous laisser envahir par des choses qui seraient pas trop concrètes. Cela dit, rêver, c'est aussi très positif parce que ça permet aussi de faire fonctionner l'imagination. Il faut juste essayer de modérer un peu. Si vous avez choisi cette carte-ci, la troisième, là, on est dans un mois de mars qui présente vraiment un progrès dans votre vie, la possibilité d'aller plus loin, d'aller plus haut, dans tous les domaines, hein, donc c'est très positif. Au niveau du domaine sentimental ou affectif, c'est positif, ça peut vouloir dire que vous pouvez avoir une rencontre qui correspond à vos attentes, qui correspond à la personne que vous êtes. Donc soyez vigilants ce mois-ci, il peut y avoir une rencontre intéressante. Et puis sinon, sur le plan simplement affectif, ça peut être vraiment une reconnaissance en fait de vos amis, de vos enfants, de la famille, etc. Donc c'est très très bien. Au niveau de l'activité ou du travail, on vous recommande au mois de mars d'être un peu plus gentil, on va dire, d'être un peu plus bienveillant avec les autres, avec vos collègues, avec les gens qui vous entourent dans les activités, dans le travail. Dans les activités ou dans le travail, vous pouvez aussi aider un peu les gens qui sont pas là depuis très longtemps, ou des stagiaires, ou des gens qui débutent un peu et qui sont peut-être un peu perdus, que ce soit dans l'activité ou dans le monde du travail. Donc, aidez-les avec compassion, et ça en fera des alliés sûrs. Au niveau de la santé ou du bien-être, si vous avez des inquiétudes, non. Des inquiétudes à propos de votre santé, non, c'est pas... Voilà, on vous dit de garder la foi, de rester... de pas voir les choses en noir. Et puis de pratiquer aussi peut-être la méditation, le yoga, des choses qui vont vous recentrer un petit peu au niveau du bien-être. Ce sera toujours bien afin d'évoluer, puisqu'on vous êtes dans
une énergie d'évolution. Si vous avez choisi la 4e carte ou cette pierre, attendez-vous à de la nouveauté au mois de mars. Ça peut être aussi des nouvelles de personnes, des choses au niveau des télécommunications. En tout cas, il peut y avoir vraiment soit une nouvelle importante pour vous, soit des nouveautés. Donc un mois intéressant, important. Au niveau des sentiments, de l'affect, alors il peut y avoir cette année, ce mois-ci, pardon, mois de mars, quelque chose qui vous touche vraiment de près. Ça peut être une rencontre importante. Donc, soyez vigilants. En ce qui concerne le travail ou l'activité, il y a quelque chose de nouveau aussi qui apparaît, soit la découverte d'une nouvelle activité, soit une idée vraiment, ou une envie, ou une vocation qui apparaît. Donc c'est pareil, soyez assez vigilants à vos ressentis, aux découvertes, etc. Et aussi aux messages qu'on vous envoie, que ce soit des messages intuitifs ou des messages vraiment concrets. Soyez vraiment vigilants parce qu'il peut se passer vraiment des choses importantes aussi pour vous ce mois-ci au niveau des activités ou du travail. Quant au domaine de la santé ou du bien-être, là on vous dit au mois de mars de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, de vous reposer, d'être bien chez vous en fait. Comme si l'hiver n'était pas tout à fait terminé. Donc c'est vrai que le mois de mars, c'est encore un mois d'hiver. Donc voilà, de rester tranquille chez vous, de profiter vraiment de la douceur, d'être du cocooning. Voilà. Si vous avez choisi la 5e carte ou cette pierre, qui est une lépidolite, c'est intéressant aussi, les questions de régénération au mois de mars, de se sentir un petit peu pousser des ailes, d'avoir des envies de printemps, d'avoir des envies de création. Donc c'est un mois positif et coloré pour vous, ce mois de mars. Pour vous, c'est déjà le printemps, avec l'énergie qui va avec. Alors, dans le domaine sentimental, wow, c'est bien parce que vous allez vraiment avoir des opportunités dans le domaine sentimental ou affectif, donc des opportunités, des rencontres, plein de nouvelles rencontres, plein de vraiment beaucoup d'affection, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est très positif, ça va avec la carte principale. Au niveau de l'activité ou du travail, au niveau de l'activité ou du travail, il peut y avoir une promotion pour ceux qui sont en activité, ou une promotion, la possibilité de bifurquer un peu, ou d'avoir des nouvelles tâches intéressantes. Il y a une notion de courant, de courant qui avance, qui revient, d'échange, donc c'est plutôt positif. Si vous voulez aborder une activité spirituelle, on nous parle de magnétisme, donc de choses à travailler au niveau du magnétisme, du pendule, de choses comme ça. C'est intéressant. Et pour des nouvelles activités, des activités un petit peu de groupe où chacun s'apporte des choses les uns aux autres. Au niveau de la santé ou du bien-être,
ça nous parle de, malgré ce côté un petit peu abondance, beaucoup de choses, beaucoup d'envie de printemps, d'éclore, ça nous dit que malgré tout, vous êtes assez ancré, vous serez assez ancré au mois de mars et vous serez assez serein. Donc, c'est-à-dire, il y aura beaucoup d'abondance, beaucoup de choses qui arriveront, mais vous ne ferez pas d'illusions non plus, vous resterez dans la réalité. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà ce que je peux dire sur vos énergies à vous du mois de mars. Il y aura une autre vidéo sur les énergies mondiales en France, etc. S'il y a des événements, des choses comme ça, qui viendra bientôt pour le mois de mars. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt.